Autour des primes versées aux non-grévistes de la SNCF. Oui, c'est ça, parce que la SNCF a donc décidé de verser ces primes pour le remercier. Évidemment, ça déclenche un tollé. On l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure à 7h15 sur Sud Radio, où nous avions le patron, enfin l'un des représentants de Sudrail. Bah oui, Patrick, parce que pendant que la moitié du personnel roulant de la SNCF faisait grève, certains s'efforçaient de faire rouler quelques trains tout de même. Ce qui leur a valu des insultes, voire des crachats de la part des grévistes qui, eux, n'étaient pas payés naturellement. Et on a appris que pour remercier ce personnel d'avoir fait rouler des trains tant bien que mal, la SNCF allait leur attribuer des primes. Alors, ce sont des primes purement exceptionnelles qui s'étagent entre 300 et 1500 euros liées à un surcroît de travail, ce qui en l'occurrence, est vrai. Dans son courrier aux non-grévistes, la SNCF salue leur professionnalisme, leur implication et leur grande disponibilité. Naturellement, cette démarche rend fou, comme vous l'avez dit, les syndicats qui menacent d'attaquer la SNCF en justice parce que le Code du travail précise qu'il n'est pas possible d'avoir des pratiques illégales et discriminatoires en période de grève, ce qui peut favoriser certains. Oui, c'est ça. Mais la SNCF compte bien aller jusqu'au bout ou pas ? Oui, en l'occurrence, elle compte y aller parce que le droit, même s'il semble donner raison aux grévistes qui jugent ces primes discriminatoires, il existe une jurisprudence qui assure que pour attribuer une prime aux seuls salariés non grévistes, l'employeur doit caractériser un surcroît de travail des salariés n'ayant pas participé au mouvement de grève. Or, les avocats de la SNCF pourraient donc tenter de prouver que ces primes ne visaient pas à récompenser les non-grévistes, mais bien à récompenser les agents non-grévistes ayant fait face à un surcroît de travail. Tout va se jouer là-dessus. Surtout, là où la SNCF peut se défendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un système organisé, mais d'initiatives ponctuelles qui ont été prises par des directions régionales un peu partout dans la France. Le problème de la SNCF, c'est qu'elle n'est pas une entreprise comme les autres. Et il lui faut recoudre très vite la cohésion sociale en son sein. En même temps, ce n'est pas anormal de gratifier ceux qui ont assuré le service public et surtout le service du public. Le droit de grève existe, mais il y a aussi un devoir de récompenser le travail, surtout lorsqu'il est accompli dans des conditions très difficiles. Oui, merci Yves de Kerdre.